Depuis longtemps, les cycleurs vont au cœur des arbres couper les rayons de miel. Yann m'a proposé de mettre des ruches, un nouveau système, pas nouveau parce que c'est un système très ancien qui était utilisé il y a très longtemps, mais de faire des essais avec des ruches dans les arbres. Et comme mon lieu s'y prête, on a 25 hectares de bois autour de ma ferme, je suis très partant pour ce type d'essai. C'est provisoire, Yann. Il faudra mettre des gros tire-fonds, très solides. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis maintenant en Normandie chez des amis. Nous allons aujourd'hui creuser une ruche dans un arbre vivant, un arbre solide, pour que les abeilles vivent longtemps dans cet endroit. Nous allons faire dans ce bel arbre une belle ruche pour que les abeilles y soient heureuses et vivent longtemps. Dans ce châtaignier, qui a une grosse section, il fait 80 cm de diamètre, nous allons pouvoir creuser la cavité de 70 cm de haut et à peu près 30 cm de diamètre. Si l'arbre avait été plus petit, 70 cm de diamètre, la cavité que nous aurions fait serait plus haute et moins profonde et moins large. If the tree was thinner, say 70 centimeters, we could make the slot a little bit longer, but make the cavity inside the tree smaller. But here Cet arbre de 80 cm de diamètre a la taille idéale pour faire la cavité que nous voulons faire. It's first time for me to cut a living tree. See, when we were cutting in there, Attention à l'usage de la tronçonneuse. Quand on rentre avec le bout du lamier, il est possible qu'elle parte en arrière. Il faut rentrer appuyé sur le côté et rentrer progressivement dans l'arbre en tenant bien la machine. Le châtaignier est un bois très dur. C'est un avantage pour le creuser puisqu'il casse facilement. L'intérieur est encore un peu trop rugueux, mais j'aime bien le volume. Il va falloir le lisser avec cet outil rond qui permet, en travaillant correctement, de faire une belle surface pour les abeilles. We like home sweet home. Home sweet home, yes. And the entrance plug will go into our hive hole. L'entrée des abeilles sera fermée au milieu par ce morceau de bois pour des questions de sécurité contre les prédateurs. L'intérieur de la ruche va recevoir le petit bâton qui permettra de donner une limite à l'apiculteur. Au-dessus, on ne touche à rien, c'est uniquement pour les abeilles. Au-dessus de cette marque, il y a un tiers du volume. C'est la cavité que les abeilles vont conserver pour elles en permanence. L'ouverture dans l'arbre fait 8 cm de large et la pièce de bois intérieure fait 6, de façon à laisser 1 cm de chaque côté pour le passage des abeilles. Pour attirer les abeilles dans notre cavité, nous allons y mettre des morceaux de cire. Nous avons choisi un rayon de cire sain, sans problème sanitaire, et qui sent très très bon pour que cette cavité pour les abeilles soit irrésistible. Disease-free comb here, and it smells just fantastic, and the bees will find this irresistible, and hopefully Le but n'est pas de faire une ruche piège, mais de rendre la ruche attractive en écrivant « Welcome » sur l'entrée de la ruche. La seconde raison pour laquelle nous mettons ces rayons de cire dans la ruche, c'est que nous voulons diriger un peu les constructions de façon perpendiculaire à l'entrée de la ruche, ce qui va faciliter la surveillance et le suivi de la ruche quand on va avoir besoin de l'ouvrir. And if we provide a hint to the bees how we want them to build the comb, then this will assist in the management of the hive. So here we go. Let's go and cut some 8 On coupe des carrés de à peu près 8 cm sur 8 qu'on va afficher sur ces petits bâtons.
Il est très important de respecter le sens des cellules, l'orientation des rayons, un côté haut et un côté bas à respecter. On va maintenant transpercer le morceau de rayon avec le petit bâton. C'est un bâton en bois très dur, taillé de façon assez fine pour ne pas abîmer les cellules, et un bois dur parce qu'il va falloir le ficher dans le haut de la ruche. Nous sommes maintenant prêts à installer ce morceau de rayon dans la ruche. On va l'enfoncer avec une hache ou un petit marteau. Vous voyez sur l'image que le haut des cellules pointe bien vers le haut et on va les poser perpendiculairement à l'entrée pour avoir les rayons construits comme nous le souhaitons. Le cœur de la ruche est maintenant installé avec les morceaux de cire en haut. L'entrée est fermée et les croisillons vont tenir les rayons. Pour dissimuler le trou que nous avons fait dans l'arbre et aussi le protéger contre le soleil, nous allons mettre une couverture faite en végétaux trouvés autour de l'arbre. Olivier, do you want to say a few words about the hive? Yes. C'était un plaisir de découvrir la première fois, là, une découverte comme ça, de creuser un arbre vivant pour mettre une ruche qui va rester ici présente au moins 150 ans parce que l'arbre est vieux, mais le châtaignier vit très longtemps. Même sec, le bois est très dur. Donc effectivement, un gros travail, mais un espoir pour l'avenir. On attend le printemps pour que les abeilles rentrent dedans et puis avoir effectivement la première ruche sauvage créée par l'homme dans un arbre en France. Hey. Thank you, Jonathan, for your lesson. Thank you. Mon ami. Thank you, Jonathan. Thank you. It was a pleasure. Thank you. L'aventure continuera au printemps avec l'arrivée des abeilles. Les films, bien sûr, suivront. Merci à Jonathan pour son travail et merci à Didier pour son lieu et cet arbre magnifique qui permettra d'héberger des abeilles.